Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour ouvrir un nouvel arc sur la chaîne. Et vous l'aurez compris, c'est un arc Carnage. Alors, ça y est, j'ai craqué. Voilà, à force d'en parler, le voilà chez moi. Voilà. Alors, Carnage, il faut savoir que ce jeu me plaît depuis sa sortie, depuis la première fois où j'ai vu Manu faire la première vidéo qu'il avait faite sur la chaîne de French Wargame. Voilà quoi, j'avais vu ça chez Eevee et c'est là que j'ai découvert Carnage, et depuis on va dire j'avais résisté parce que on peut pas tout faire, on peut pas voilà, vous savez très bien, on en parle assez souvent dans les podcasts. On gère un budget, on gère un truc, etc. Et donc voilà. Donc d'ailleurs, je vous spoil un futur podcast qui va parler de tout ça et qui va vraiment être très bien. On est en train de préparer un truc bien là-dessus. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle des jeux indés français. On a reçu l'équipe TGCM il n'y a pas longtemps, justement. Et puis voilà, ça y est, j'ai passé le pas. J'ouvre un arc Carnage. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet arc Carnage? Là, on a la première vidéo, donc c'est-à-dire que je vais vous faire voir ce que j'ai acquéri là, voilà, en achat. Dernière chose, enfin les choses que j'ai pris, on va dire, pour commencer. Et en fait, cet arc va être très simple. Vous allez me suivre en tant que débutant à Carnage. Du début, en fait, donc là, comme quand on va dans un magasin qu'on achète notre jeu, jusqu'au moment où il y aura des rapports de bataille. Voilà. Donc, vous aurez cette vidéo, vous aurez des tutos peinture, des tutos comment s'occuper des figurines résine, etc. Comme ça, pour vous faire voir. Donc, tuto peinture, des tutos pour vous montrer comment faire un gang, faire une équipe, un Carnage. Ensuite, des tutos pour vous montrer comment crafter une table à Carnage. Donc, faire ces tables de jeu, voilà, parce que moi je préfère les faire moi-même à l'ancienne. Voilà, et comme on m'a réclamé des vidéos de craft, voilà, ça va venir. Là, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut et tout, de préparer le futur de la chaîne avec mon coin studio où j'aurai une plus grande table, même pour vous présenter les choses. Là, c'est un peu sérieux sur le bureau. Mais bon, voilà, vous savez ce que c'est, hein, le manque de place sur nos bureaux, voilà. Donc il y aura ça, donc fabrication de table, etc. Ensuite, on va apprendre les règles ensemble. Donc je ferai des vidéos pour faire voir les règles, etc. Donc comme ça, on apprendra tout ça ensemble, les amis. Et ensuite, on arrivera à des des rapports de bataille sur Carnage. Voilà. Donc j'espère bien vous donner envie d'y jouer, vous donner envie de rejoindre la grande famille Carnage. Je suis content de savoir qu'en ce moment TGCM va mieux. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce jeu-là ou dans le jeu Briscard. La société va mieux, donc elle risque pas de couler pour l'instant. Donc ça leur donne de la force en plus. Et puis comme ça, vous n'êtes pas en train de vous dire ah merde, le jeu ne va pas fonctionner. Et du coup, je n'en achète pas, ou quoi que ce soit, ou va plus rien avoir, ou quoi que ce soit, enfin bon, bref. Donc ça va très bien pour TGCM en ce moment, j'en suis très heureux, je suis content qu'ils arrivent à se sortir de cette période un peu relou là qu'ils ont vécu. Et donc ça me permet encore une fois de mettre en avant leur travail, leur beau travail, quoi. Et aussi, dans cet arc Carnage, vous aurez le droit à une nouveauté. Vous aurez le droit à des petites vidéos, des petits audios de lore fait par Tonton Jean-Jacques. Voilà, pour ceux qui êtes fans de Jean-Jacques, vous aurez des petites vidéos de lore de Tonton Jean-Jacques. Voilà. J'en ai entendu un petit peu là. J'ai eu un petit aperçu et tout, c'est pas mal du tout. Donc je pense que vous serez contents et ça vous en apprendra un peu plus sur l'univers de Carnage et de comment ça se passe. Voilà. Bon, alors, voilà ce que j'ai reçu, enfin, ce que j'ai commandé. Donc là, j'ai reçu petite réglette, je sais pas où
Au début, je crois que c'était un marque tapage, mais le marque tapage est là. Voilà, avec le lancement du Kickstarter en printemps 2019. Voilà. Et donc voilà, donc moi c'est depuis, juste après ou pendant le Kickstarter que j'avais vu ça, et je crois que c'était pendant cette période-là. Enfin bref, il m'a toujours botté ce jeu et tout, avec des figurines anthropomorphes, quoi, donc des animaux humains, voilà. Là on a la petite réglette. Alors je dois dire que j'ai reçu ça, mais alors, TGCM, ils ont super bien emballé le colis, le truc est arrivé super vite et tout, donc franchement respect, chapeau à eux, ils font du bon boulot. Ah, les poils de chat, c'est une catastrophe. Donc ensuite j'ai reçu ça, là, une petite feuille récapitulative. Donc voilà, elle est jolie, hein, avec les petites reliures là et tout, donc ça c'est les petites fiches récapitulatives de ce qu'on peut faire dedans, etc., etc. Sachant que c'est un jeu qui se joue avec des dés de 10. Si je ne m'abuse. Oui, voilà, dés de 10. Donc voilà. Ensuite, ça je vais le mettre. Je vais mettre tout ça de côté. Hop là. Ensuite, le livre de règles. Voilà. On regardera ça après. Et j'ai pris les 2 premiers livres qui ont été faits par Monsieur Emmanuel Pontier, dit Manu. Donc voilà, donc ça c'est les livres que vous avez de l'or, il est l'or Monseigneur, de l'or sur le jeu, donc Carnage. Donc voilà. Productif, hein, le petit Manu, hein, quand même. Hein. Respect. Alors là, déjà, le premier c'est 268 pages. Bon, c'est assez grand, comme ça, comme on a pas besoin de lunettes, hein, nickel. Et il y a même des beaux dessins à l'intérieur. Donc voilà. Je sais qu'il y en a un 3e en préparation. Donc voilà, de la bonne lecture. Parce que bon, le lore, c'est hyper important, de toute façon, dans un univers, quand vous commencez un jeu, quoi. Le lore, pour moi, c'est très important. Voilà, le 2e. Je sais que Manu est très attaché à ça, à l'écriture de son lore et tout, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu, donc ça va me permettre de me mettre dedans. Donc voilà. 2 livres que je vous conseille en plus. 9 € les gars, franchement, ça vaut vraiment le coup, hein, 9 balles et tout, pour du lore et tout. Même ceux qui ont déjà joué à Carnage, n'hésitez pas à les prendre. Franchement, ça vaut quand même le coup de s'y mettre et de lire ça. Et puis c'est toujours bien de lire les créations des gens et tout. Moi je trouve ça génial, quoi, parce que l'air de rien, TGCM, ce que j'aime ces jeux, c'est que les mecs ils mettent leur âme dans leur jeu, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, c'est toujours bien de voir ça, quoi, moi je trouve. Donc voilà. Alors, je fais gaffe parce qu'il y a les reflets. Voilà. Alors j'ai opté pour un starter Kerops avec donc les rhinocéros, voilà, bien musclés, et les goons que j'adore. Ils ont un style indien d'Amérique, et donc c'est des gnous, eux. Voilà. Et là vous avez les rhinocéros. Ensuite, j'ai un petit personnage supplémentaire pour les gnous. Voilà. Il y a un sacré personnage supplémentaire pour les Kerops, donc les rhinocéros. Vous voyez, c'est très grande figurine. Hein. Je vais vous faire des comparaisons de taille et tout en vidéo, etc., etc. Je vais faire énormément de choses pour Carnage. Et donc là, on a aussi... bon, je vais vous faire voir les figurines après. Mais voilà, on a tout ce qui est petites cartes. Voilà, Fred, il a la polio. Merci. Voilà. Donc ça, c'est le gros monsieur que vous avez vu. C'est Ogodai. C'est un des fils du roi, je crois, et tout. Enfin, super puissant. Il y a son frère aussi, que je prendrai plus tard. Donc avec les petites cartes, vous voyez. On a le père de famille en figurine.
Voilà, à chaque fois, souvent les figurines, elles ont deux, comment dire, deux profils, voilà. Donc voilà, il y en a qui en ont même trois cartes et tout, qui ont trois profils. Donc voilà. Donc voilà pour les petites cartes. Ça c'est les petites cartes de nos deux amis là qui étaient à côté. Et les autres là, hop. Donc voilà pour commencer. Alors, ouvrons une petite boîte. Oh, voilà. Donc voilà comment ça se compose à l'intérieur. Voilà. Ah, les Kerops, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Oh, franchement, avec des mandales. Ah, j'ai vraiment hâte de jouer à ça, de les peindre surtout, etc. Je ferai aussi des tutos sur les socles, etc. Enfin, je vais vous faire vraiment pas mal de trucs. Je trouve que ouais, ça vaut vachement le coup. Oh putain, le marteau de ouf qu'il a. Regardez-moi ça. C'est génial. Voilà. Puis vous voyez là, c'est en plusieurs parties. Enfin, je vais vous montrer comment on fait avec les figurines résine, etc., etc. Enfin, je vais vous montrer plein de choses. Et à l'intérieur, on a les petites cartes. Donc, la petite dame au tambour là. Hop. Voilà. Je les trouve super belles les cartes là. C'est super sympa quand même. Le guerrier numéro 1. Voilà. Et le guerrier numéro 2. Ils sont pas là pour faire dans la dentelle. Donc voilà, c'est ça. Hop. Là, voilà. Là, on a une... La victoire est un choix. On a encore une petite réglette à l'intérieur. Et un petit... Hop, des 10. Oh ouais, 9. Hein. Voilà. Voilà. C'est juste pour faire voir c'est qui le patron. donc voilà quoi. Des bien belles figurines. Il y a du poil en résine. Hein. C'est pas rien. Hein. Sincèrement. Donc là, je vous fais voir ça succinctement. Hein. Mais je vais vous faire voir ça. En tout cas, vous allez tout voir de plus près parce que vous allez avoir des tutos peinture. Donc voilà, là on est sur le starter des Goons, donc des gnous. Ah, j'ai mal au gnou. Pauvre garçon. Ouais, cette vidéo est sponsorisée par Carambar, mais il faut pas le dire. Donc voilà. Alors les Goons, il y en a plus, je pense que... Enfin, les starters, pour moi, sont équilibrés, de toute façon. Les Goons, il y en a plus, vous doutez bien que les autres, qui sont des gros billes et tout, ils doivent coûter plus cher en points. Voilà. Là, on se retrouve avec socle. Voilà, nickel. Socle texturé. Les cartes. Je trouve les figurines magnifiques. Les Goons me plaisent vraiment parce qu'on dirait des Amérindiens dans le style. Enfin, c'est complètement ça. Regardez celui-là. Le champion tribal, il est juste magnifique. Sincèrement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Hop là. Là, on a le guerrier. On est où? Voilà, il y a plusieurs cartes. Et là, Dogon. Donc voilà quoi, c'est...
Je trouve vraiment géniaux. Vous avez aussi sur le site TGCM, vous avez pour chaque armée des packs d'armes et tout pour, on va dire pour changer en fait s'il y a un armement que vous aimez pas. C'est pas juste esthétique, hein, ça peut l'être, hein, mais c'est pas juste esthétique. Et puis un petit dé là ce coup-ci, il est vert. Ah là, j'ai fait un 3, le rouge me va mieux. donc voilà, Carnage, la petite réglette. Donc en fin de compte, vous achetez ça, vous achetez un petit starter set. Je crois que ça coûte dans les 69 €. Et puis bah c'est parti quoi, vous êtes tranquille quoi, vous pouvez jouer directement. Voilà, c'est impeccable. Je trouve que c'est pas cher par rapport, surtout qu'en plus ils font souvent des réductions en ce moment. Si vous mettez, si vous avez un parrain, ben vous prenez quelqu'un qui joue déjà, qui a déjà acheté là-bas, et donc qui devient votre parrain. Et en fin de compte, vous allez vous retrouver avec des points d'achat. Chaque fois que vous faites une commande, de toute façon, vous avez des points comme une carte de fidélité, et après ça vous donne le droit d'acheter des figurines gratuites, quoi. Et donc quand vous prenez, quand vous avez là avec votre offre de parrainage, vous gagnez 200 points, donc c'est-à-dire un bon d'achat de 20 €. Et pour votre parrain, et pour vous-même. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Vous avez le parrain Jean-Jacques, hein, vous mettez Jean-Jacques en parrain, il sera content de recevoir un bon d'achat de 20 balles. Et en même temps, comme ça, bah, vous aurez un bon d'achat de 20 € aussi. Alors bien sûr, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Voilà, alors je passais un peu à droite à gauche et j'ai vu des petits lots comme ça sur internet en occasion. Donc je n'ai pu résister à l'achat. Voilà, je me suis acheté des goons supplémentaires. Voilà. Donc on voit là. Voilà, je me suis repris des figurines supplémentaires. Donc voilà, ça va faire... je pense que je vais faire certains à qui je vais changer les armes. Donc il va falloir que je fasse une commande chez TGCM pour récupérer des armes. Et donc voilà, comme ça, bah, en même temps, je vais pouvoir vous faire des vidéos de customisation avec des armes. Comme ça, bah, déjà, ça vous permet d'avoir différentes options pour votre équipe. Ça, c'est ça qui est génial, quoi. Et puis bah en plus, donc oui, voilà, déjà des options. Et en plus, ça permet d'avoir des figurines, on va dire, différentes, quoi, parce que sinon vous allez avoir souvent les mêmes figurines. Parce que bon, il y a quand même plusieurs figurines différentes par faction, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, Manu va pas nous faire 50 guerriers différents, quoi. Vous voyez, c'est un petit jeu d'escarmouche entre guillemets, donc enfin oui, c'est carrément un jeu d'escarmouche. Et j'ouvre le livre en même temps, rien que pour vous. Hein. Et donc avec ces packs d'armes et tout, ça permet aussi de changer en fait le style de la figurine, quoi. Hein. Si la figurine elle passe avec une lame et que d'un seul coup elle se retrouve avec une lance, pardon, et qu'elle se retrouve d'un seul coup avec des haches, voilà, quoi. Alors bienvenue dans le monde de Safar. Donc voilà le petit livre des règles. Enfin, petit livre des règles. Il y a pas mal de trucs. Regardez-moi ces dessins magnifiques, franchement. Ça, c'est les Kembo. Non, les Tembo. Ouais, c'est les éléphants, ils sont énormes. Ils sont avec les antilopes. Ouh, ça, c'est sexy. C'est les prochains c'en est que je me ferai, les Tembo. Parce que les éléphants, j'adore ça. Regardez-moi ça. Dans les éléphants, regardez-moi les dessins magnifiques, franchement, rien à dire. Donc là, vous avez plein de figurines. Enfin, il y a des dingueries, hein, sincèrement. Même pour les Kérops, là, pour les rhinocéros, faut trop que je me chope le mec sur son gros rhinocéros laineux, là.
je trouve magnifique. Non, franchement là, les figurines sont belles et tout. Il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà. On va voir ça. Attendez, hop. Donc, voilà nos amis Tembo. Alors, eux, ils sont en compagnie, les éléphants sont en compagnie d'antilopes, qui sont très belles, très jolies, très sexy en plus. Voilà, ça c'est nos amis les Goons. Voilà, c'est lui que je vous disais tout à l'heure, le guerrier tribal. Mais il est magnifique, sa posture, tout. Enfin, regardez-moi ça, comment ils sont magnifiques. Rien à dire. C'est trop beau. Regardez ça. Moi j'adore. Franchement je trouve ça juste génial. Quand on voit ça comme ça. Voilà. Les Goons. Voilà, ça c'est les Fang. Ah, c'est bizarre que les Tembo et tout. C'était à la fin, ils avaient juste un dessin. Ah ouais. Ah ouais, peut-être quand il a été fait, oui, il n'y avait pas encore... tout n'était pas sorti encore. On voyait juste les dessins qu'elle est arrivée. Ouais. Là, les Fang étaient... eux c'est une des armées du début, c'est des hyènes. Je les trouve très belles et tout, les Fang. J'adore celle-là. La position qu'elle a. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On dirait un Wolfenzombie. Ah, franchement, c'est magnifique. Voilà, ça c'est les Fang, donc c'est des hyènes. Là, on arrive face à nos amis les Kerops. Donc et voilà nos amis les rhinocéros. Ils sont juste splendides. Regardez-moi ça. Et même son zizi. Un zizi de rhinocéros. Donc voilà. Ah là 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 là. Ça, c'est trop bon. Ils sont trop beaux les lions. Je ne me rappelle plus leur nom exactement. Je crois que c'est les Carnes. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, les Carnes. D'où Carnage. L'âge des Carnes. Donc voilà les lions. Donc. Et en plus, depuis, il y a de la cavalerie qui est sortie. Il y a eu des trucs qui sont juste magnifiques. Franchement, je vous invite à aller voir le site de TGCM ou de rejoindre comment s'appelle leur chaîne YouTube. Et voilà, le monde de Safar. Avec donc là le territoire des Fang, donc les hyènes. Là, ici vous avez le territoire des... comment ça s'appelle? Je crois que c'est là qu'habitent les... Ah, j'ai un trou de mémoire. Attendez. Ça, c'est... La ville, c'est là où les Carnes habitent. Je suis pas encore très doué. Ça, je suis sûr. Enfin, je suis sûr que c'est les Fang, c'est marqué dessus. Plaine des Dogons, ça doit être là que vivent les Gnous, les Goons. Donc voilà, enfin vous voyez à peu près le monde. De toute façon je reviendrai dessus, je viendrai vous en parler un peu plus. Là c'était juste pour vous faire voir. Vite fait. Et je vais me renseigner, enfin je vais lire, je vais apprendre plein de choses. Et puis bah, je vais vous transmettre ça. Et j'espère vous transmettre l'envie de rejoindre ce jeu magnifique. Donc voilà les amis, bah, c'était une petite vidéo pour vous annoncer un nouvel arc sur la chaîne. Donc ce sera... On va faire l'âge Carnage, voilà, on va faire l'arc Carnage et tout, et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je pense que c'est important aussi de regarder d'autres jeux et de pas toujours être matrixé chez Game Workshop. Nous, on ne l'est pas, hein, on adore Game Workshop, c'est une dinguerie pour nous, mais on est ouvert sur plein d'autres jeux, et je pense qu'il faut s'ouvrir, c'est pas une perte de temps que de s'intéresser à d'autres jeux.
même si vous y jouez pas, ou à d'autres lores et tout, enfin c'est toujours intéressant. Donc voilà, puis ça soutient la chaîne si vous regardez les vidéos. Donc voilà les petits loups, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, vous avez un bon de réduction de moins 5% chez notre partenaire Dragon Miniature dans la description. Donc si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas à passer par là. Ensuite, vous avez le Tipeee de la chaîne si vous voulez nous aider, enfin filer un coup de main et tout, justement pour récupérer du matos, des trucs comme ça, soit du matos peinture, du matos pour le craft, etc. Pour pouvoir vous faire de plus en plus de vidéos différentes. Hein, c'est pas pour m'acheter des spaghettis ou de la viande ou quoi que ce soit, c'est vraiment... moi je réinvestis tout pour vous faire plaisir à vous, et que vous ayez des vidéos à regarder, etc. Donc les tipeurs qui nous rejoignent... peuvent décider, là, par exemple, tous ceux qui nous ont rejoints, qui sont sur le Tipeee, m'ont demandé des vidéos de craft. Donc, on va partir vers du craft. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ça aussi. N'hésitez pas à rejoindre aussi notre Discord. Voilà, voilà. Jean-Jacques, il m'engueule parce que je ne parle pas assez de toutes ces choses-là. Donc, voilà, je le fais. Donc, voilà, les amis. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups!